Salut Charles, merci d'être sur Décide. C'est Joy, merci beaucoup de m'avoir invité. Alors, comme la tradition le veut, même si tu ne la connais pas, je n'aime pas faire des présentations classiques du genre dis-moi quel est ton parcours, etc. Donc, j'ai toujours la même question pour l'ensemble de mes invités, c'est cite-moi trois facettes de toi, alors qu'elles soient confortables ou inconfortables, qui t'ont permis d'être là où tu es aujourd'hui. Ah, ok, j'adore. Euh, euh, Mon courage, déjà, qui a façonné toute mon expérience de vie. J'entrerai, je pense, dans le détail après. Euh, Trois facettes de moi, mon courage, mon cœur et mon immaturité, je dirais. Ok, Ouais, intéressant. qui m'ont permis de vraiment bousculer des choses à l'intérieur de moi, tu vois, qui m'ont permis de me rendre compte de plein de choses et qui m'amènent aujourd'hui à faire le travail que je fais, notamment pour aider les hommes à se reconnecter à leur cœur. Mm, Et ça demande avant tout un leadership par la vulnérabilité. Donc, moi, ça m'a permis d'être vraiment transparent sur les challenges que je rencontrais, transparent sur moi-même. Et grâce à ça, c'est comme ça que j'arrive à inspirer autour de moi, quoi. Et pas en ayant une version parfaite de moi et en montrant que cette partie-là, tu vois. carrément. Est-ce que du coup, tu as envie de nous partager dans ton parcours qu'est-ce que tu as trouvé qui était le plus courageux? Et si tu as envie aussi de nous donner une petite définition de ce que tu mets derrière le cœur et l'immaturité. Ouais. Euh, Par où commencer? Euh, alors, tout au long de ma vie, j'ai été poursuivi par par cette vertu qui est le courage. Euh, j'ai été baigné dedans depuis tout petit. Je suis issu d'une famille de militaires. J'ai toujours eu une certaine vision de l'homme et pour moi, un homme, c'était quelqu'un qui savait se défendre, quelqu'un qui protégeait sa famille, quelqu'un qui était capable euh, de prendre, justement, de prendre son courage à deux mains et d'aller accomplir des choses extraordinaires. Donc le courage se résumait vraiment pour moi à des actes de bravoure, à quelque chose d'extérieur. Ma définition du courage a vachement évolué, tu vois. Aujourd'hui, je développe beaucoup plus un courage émotionnel, c'est-à-dire un courage qui part de l'intérieur. Et souvent, les hommes, on a plus un courage extérieur euh, que intérieur, tu vois. On a beaucoup plus de mal à venir chercher un petit peu nos ombres, tu vois, mettre de la lumière dessus, c'est parce que c'est hyper challengeant et puis on nous l'a pas forcément appris. Donc ma définition du courage a évolué à travers le temps et elle est beaucoup plus connotée aujourd'hui au cœur. Parce que dans courage, il y a cœur et rage. Je pense que tu connais un peu cet adage. Et, euh, et on fait pas l'un sans l'autre, tu vois. La rage de vivre est hyper importante pour aller de l'avant et accomplir, aller au-delà de ses peurs, aller au-delà de ce qui peut nous irriter, nous challenger, et le cœur pour vraiment revenir en son centre, revenir à la maison, revenir, tu vois, en étant aligné avec ses valeurs, agir en étant aligné avec ses valeurs. Euh, donc voilà, c'est un peu ma définition du courage aujourd'hui. Et quand je dis maturité, c'est dans le sens où la vie j'en ai vraiment chié. Genre, pour en arriver là en face de toi, quand je regarde derrière, j'en ai vraiment chié dans ma vie. Ça a été vraiment dur de faire tout ce chemin d'introspection qui est arrivé après une année, pas une année, mais des années.
Euh, Parce que j'étais dans l'armée avant ou après, suite à une blessure, je traversais des phases très noires de dépression, de burn-out, etc. Et c'est là où j'ai commencé vraiment à creuser un petit peu à l'intérieur de moi, à remuer la merde. Et c'est là où je me suis rendu compte que, en fait, moi qui pensais être arrivé, ou moi qui pensais avoir le fait d'avoir fait la guerre, ça m'a permis d'éclore certaines parties de moi. Mais avant, je pensais que faire la guerre, j'allais devenir un homme, tu vois. L'armée, pour moi, était un rite de passage. Et je me suis rendu compte que j'avais encore plein de choses à explorer, plein de choses à comprendre de moi, tu vois. Pas pour devenir une meilleure version de moi-même, mais vraiment pour enlever des couches, les couches qui m'avaient auparavant servi à me protéger, mais qui aujourd'hui me permettaient d'être beaucoup plus moi-même, tu vois, beaucoup plus authentique, d'accepter ma vulnérabilité. Et j'ai dit immaturité, ouais, parce que on a tous des choses à l'intérieur de nous qui nous challenge et c'est cette immaturité-là aussi qui nous rend, qui nous permet de tendre vers une meilleure compréhension de nous-mêmes et qui nous permet bah, de garder notre humanité, tu vois. Euh, moi, je serai jamais un moine. J'ai pas envie de devenir un moine, tu vois, mais j'ai envie de vivre de manière la plus alignée possible avec mon cœur, avec mes tripes et comment on dit, tu vois. J'aime bien justement l'image que tu donnes de l'immaturité parce que je crois qu'on a tous des parents en nous qui restent coincés dans le passé et qui gardent justement une trace d'une version de nous qui est restée figée parce que c'était Mm, trop douloureux, etc. Et qu'en fait, c'est cette part-là exilée qui nous permet de grandir ensuite quand on la reconnaît. mm, Du coup, ce que tu partages, ça me questionne justement sur le rapport à la masculinité. Pour toi, aujourd'hui, c'est quoi être un homme? Alors, on n'a pas 3 heures, c'est certain, mais ce que j'aime dans ton approche, c'est aussi que tu es passé d'une version de la masculinité très yang, très il faut être fort, il faut être solide, à tiens, finalement. mm. Est-ce qu'être un homme, ça serait pas aller voir ce qui se cache au fin fond de notre cœur et que tout ça devient complémentaire? Donc, je suis curieuse de Mm. savoir ce que tu mets derrière. J'ai pas de définition extrêmement précise de ce que c'est être un homme. En tout cas, moi, là où je me sens le plus homme, c'est en acceptant toutes les parts de moi, en acceptant cette polarité qui se joue à l'intérieur de moi. C'est en acceptant ouais, mais mon énergie assez yang et à la fois mon énergie yin, donc plus mon intuition, ma sensibilité, ma vulnérabilité. Et, euh, et depuis que je fais tout ce travail pour harmoniser, tu vois, ces deux énergies, c'est là où je me sens beaucoup plus complet. Alors qu'avant, je développais vraiment mon côté action, mon côté, euh, bah ouais, mon côté leadership. Je vais de l'avant, discipline, motivation, machin, parce que j'avais eu que des modèles qui me correspondaient pas forcément, mais que des modèles masculins comme ça. Donc ma définition de l'homme, c'était ça, et c'est pour ça que je suis aussi rentré dans l'armée, parce que après avoir grandi toute mon enfance avec des femmes, parce que mon père était principalement absent, euh, j'ai voulu évidemment aller sur ses traces. J'avais besoin de me prouver des choses, tu vois. J'avais besoin de savoir de quoi j'étais capable. Donc j'ai voulu faire les choses un petit peu les plus dangereuses. J'ai voulu risquer ma vie pour la mériter. Et, et ouais, je pensais en faisant ça vraiment devenir un homme complet. Et, euh, et m'a tellement chamboulé. Je me suis pris des pelles, des claques, des tempêtes dans la tronche, mais qui m'ont permis justement de ne plus mettre de côté cette part-là vraiment féminine, cette part-là beaucoup plus sensible, beaucoup plus vulnérable, euh, et qui aujourd'hui me permettent vraiment
de me sentir bien comme je suis, tu vois, de me sentir à ma place. Et j'ai jamais autant rayonné, on va dire, j'ai jamais autant inspiré des hommes autour de moi à faire de même qu'en incarnant toutes ces parts-là en moi, quoi. Justement, tu as dû regarder quoi en face pour réharmoniser ces deux parts de toi, si on devait les caricaturer? Euh, j'ai dû regarder ce que j'étais pas parce que parce que j'avais ouais, parfois je me prétendais être une autre personne ou vouloir vraiment être une autre personne, une version améliorée de moi-même. Mais en fait, cette version améliorée de moi-même ne fait que m'éloigner de qui je suis vraiment. Donc déjà, j'ai dû accepter ce que je n'étais pas. J'ai fait tout un travail sur qui j'étais, sur mes valeurs, sur ce qui était important pour moi, sur mes besoins. Et, euh, et, euh, et ouais, ça m'a permis d'aller faire tout ce travail introspectif, tout ce travail en profondeur, d'accepter mes ombres, tu vois, d'accepter vraiment aussi ce que j'étais. Et je pense on a tous ça, tu vois, une part de monstre en nous, une part de prédateur. Euh, j'ai pas peur de dire que je sais que je suis un mec dangereux, mais qui choisit, tu vois, de pas utiliser ces parts-là. Et aujourd'hui, je suis très fier et je vois le bénéfice que ça a d'aller vraiment en profondeur et d'aller explorer sa noirceur, tu vois, vraiment son dark pour vraiment mettre de la lumière dessus, pour mieux se comprendre et pour ne plus être dépendant de cette partie-là. Parce que dès que tu arrives à l'accepter, tout de suite, elle a beaucoup moins d'emprise sur toi. Mais les personnes qui acceptent pas leur monstre, les personnes qui acceptent pas vraiment ce côté noir en eux, parce qu'on vraiment on en a tous, c'est là où où cette part-là a beaucoup plus d'emprise sur elle et elle est encore trop inconsciente. Donc ça a vraiment été un cheminement, un travail de conscience sur ce que j'étais et ce que j'étais pas, tu vois, d'acceptation de ça. Aujourd'hui, tu accompagnes des hommes aussi à aller se reconnecter à leur essence profonde, si on peut dire. C'est quoi les choses qui semblent être le plus difficile, le plus challengeant pour eux? Parce que je pense qu'ils viennent aussi de cette société qui a vraiment cultivé un masculin très fort et solide, comme on Hmm. disait. Du coup, tu te rends compte de quoi par ces pratiques-là que tu proposes? Il y a plein de choses, hein. Le plus challengeant, je pense, pour les hommes aujourd'hui, c'est euh, de, de reconnaître et d'accepter leurs émotions, d'accepter leur sensibilité d'accepter leur vulnérabilité, vraiment. Après, en disant ça, tu vois, il y a des hommes qui ont un côté très féminin et justement qui ont besoin de développer l'autre côté, tu vois, leur part un peu plus masculine. Et il y a une phrase il y a une phrase qui m'a marqué. C'est un mec qui parlait justement de... Lui, il a été élevé comme ça, tu vois, il a vraiment un côté très féminin, de par sa mère qui était un peu qui était féministe, clairement, et qui était un peu en guéguerre contre les hommes. Elle lui avait sorti soit un homme bien, soit une femme. Tu Hmm. vois, c'est-à-dire, pour être un homme bien, il faut que tu sois une femme. Et aujourd'hui, on se rend compte que ce soit les hommes ou les femmes, tu vois, on a besoin de ces deux polarités en nous pour être harmonieux, euh, pour être, euh, pour être équilibré. Il y a pas besoin que ce soit 50-50, mais en tout cas, aujourd'hui, pour revenir à ta question, une des premières choses que je vois aujourd'hui, c'est ça, c'est l'acceptation des émotions, l'acceptation de sa sensibilité, parce que même si ce travail-là se popularise, il y a encore tellement de chemin à faire. Et après, c'est sortir aussi de de toutes ces années, de tous ces siècles de les hommes, ils devaient être comme ça, les hommes, ils devaient
ramener l'argent à la maison et la femme, elle devait être à la maison, élever les enfants, etc. Donc il y a à sortir de ce côté performance qui met une énorme pression sur les hommes aujourd'hui. Et, euh, et un des gros challenges aussi, c'est en tout cas de ce que je vois autour de moi, c'est que les hommes se sentent pas assez, tu vois. Ils se sentent pas assez dans leur couple, ils se sentent pas assez à la maison, ils se sentent pas assez au travail, ils ont pas assez d'argent, ils sont pas assez forts, ils sont pas assez matures, ils sont assez de rien du tout, tu vois. Et, et du coup, ouais, dans tout le travail que je fais, auquel je participe et que je vois autour de moi, il y a un gros travail qui est axé là-dessus. Ouais. Et alors, du coup, quelqu'un qui nous écouterait aujourd'hui, en tout cas un homme qui serait dans cette posture à penser que bah ça sert un peu à rien d'être vulnérable parce que c'est ce qui rend faible, qu'est-ce que tu aurais envie de lui transmettre? Euh, Bah de voir la vulnérabilité comme une faiblesse, ça t'empêche complètement de grandir et d'accepter justement, d'accepter qui tu es. Parce que faire preuve de courage, c'est avant tout accepter sa vulnérabilité. La vulnérabilité, c'est le risque d'être blessé, tu vois, c'est l'incertitude, c'est les émotions, c'est des fortes émotions, tu vois. Et faire preuve de courage, c'est justement aller au-delà de ça. Et c'est accepter qu'on a tous cette part de vulnérabilité, mais qui n'est pas une fragilité, justement, tu vois. Parce que la fragilité t'empêche de vraiment d'avancer. Alors que la vulnérabilité, c'est une porte vers, c'est une voie vers le cœur, tu vois. C'est aller au-delà de ses peurs. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vois les peurs comme, pas comme quelque chose de binaire, hein, dans le sens où c'est bien ou mal, c'est blanc ou noir, machin, tu vois. Pour moi, les peurs, en tout cas les peurs qu'on vit aujourd'hui, nous, occidentaux, dans les gens que je côtoie autour de moi, tu vois, c'est des invitations, c'est des portes vers une meilleure connaissance de soi. C'est une porte vers la voie du cœur, tout simplement, qui te permet de t'éveiller, qui te permet de grandir, qui te permet de rayonner et de faire vraiment preuve de courage. Ça te rapproche de justement qui tu es vraiment. Donc si t'acceptes jamais ta vulnérabilité, tu vas toujours rester dans cette zone de confort comme on connaît tous. Et plus tu restes dans ta zone de confort, eh ben, plus cette zone de confort, elle rétrécit, tu vois. Et elle s'atrophie. Et du coup, tout devient difficile. Alors que accepter sa vulnérabilité, c'est aussi accepter vraiment qui on est. Et à partir de là, une fois que tu te connais vraiment, c'est là où tu peux vraiment grandir, où tu peux explorer, aller un petit peu au-delà de tes limites et être confortable dans ces zones d'inconfort. Et je suis beaucoup les travaux du docteur Gabor Maté, qui lui fait un gros travail sur les traumas et sur la vulnérabilité notamment. Et il dit que la vulnérabilité est essentielle à la croissance. On est tous vulnérables de l'enfance bah, de la naissance à notre mort. Dans la nature, tout est vulnérable. Euh, il prend l'exemple d'un crabe, tu vois, qui grandit dans sa coque et dans sa carapace. Et si sa carapace, elle est trop dure, il grandira jamais, tu vois. Elle pourra pas évoluer. Donc c'est comme nous, tu vois. Si nous, on se protège de tout et on a peur de tout et on se méfie de tout, on va se créer une forteresse, une carapace qui va nous empêcher, en fait, d'évoluer, d'évoluer vers une version pas une version de nous-mêmes, mais vers, de, re- de revenir à l'intérieur, quoi, de revenir à qui on est vraiment, quoi. Je sais pas si c'est très clair, mais
Si, carrément. En fait, moi, ce que j'entends, c'est faire tomber ou en tout cas affiner cette carapace pour pouvoir se déployer parce que sinon tu restes étriqué à l'intérieur et donc refuser la vulnérabilité, c'est rester coincé dans des endroits où on n'est pas forcément nous-mêmes et où on met des beaux masques parce que ça nous arrange. Et justement, ça fait le lien avec mon autre question. Toi, dans ton parcours, tu disais que tu t'es pris beaucoup de claques et de choses qui sont venues vraiment te bousculer. Est-ce que c'est ça qui t'a fait prendre conscience qu'il y avait autre chose à découvrir en toi? Ou est-ce que tu penses que tu l'aurais découvert de façon inévitable autrement? Bonne question. Je pense que la vie nous emmène toujours au bon endroit, tu vois. Mais en tout cas, ces claques que j'ai pris dans la gueule m'ont invité à bouger, quoi. J'avais plus le choix. Je me retrouvais au pied du mur. J'ai vraiment touché le fond plusieurs fois. Et ma seule solution, c'était pour sortir de la tête de l'eau, c'était euh, de faire tout ce travail introspectif, tu vois, de me remettre en question, de mettre de la lumière sur ça, sur tous les déclencheurs, tous les triggers qui se passaient à l'intérieur de moi. Et je voyais que je répétais un petit peu toujours les mêmes schémas, que ce soit dans mes relations, dans mon travail. Puis une de mes forces aussi, c'est ma curiosité. Donc j'ai toujours eu cet attrait j'étais passionné par ce travail intérieur, tu vois, par cette exploration. Tu vois, je suis à la fois un aventurier extérieur du monde et à la fois un aventurier intérieur. Et d'ailleurs, pour moi, la plus belle exploration, c'est de soi, quoi. C'est là où tu vois que dès que tu commences à pousser une porte, il y en a trois, quatre qui s'ouvrent après, et après c'est infini, tu vois. Donc, faut pas tomber aussi là-dedans de toujours vouloir remuer la merde et faire bouger les choses. Mais ce travail-là, il permet vraiment d'accéder à une profonde sagesse, une profonde liberté intérieure, tu vois. Et après, tu arrives à rigoler de toi, de tous ces masques que tu as portés tout au long de ta vie, mais qui ont, comment dire, qui ont été là pour te protéger, tu vois. En tant qu'enfant, on se prend des claques dans la gueule, des traumas, etc. Et c'est forcé, tu vois, qu'on mette des couches pour se protéger, parce que ouais, la société peut être violente, les humains peuvent être violents. Donc voilà, aujourd'hui, en tout cas, je pense que dans le travail qu'on fait, le but, c'est d'enlever petit à petit ces couches et de se rendre compte qu'en fait, ça va, tu vois. En fait, ah putain, je peux être moi-même même si je suis pas parfait, waouh, je vis mieux comme ça, quoi. Je vis mieux comme ça. Moi, pendant des années, notamment par rapport au métier que je faisais avant, ma vulnérabilité, elle n'avait pas sa place parce que justement, la vulnérabilité était connotée à fragilité. Donc, la fragilité dans ce milieu-là a pas sa place, sinon elle est dangereuse, tu vois. Tu mets ta vie et la vie de tes camarades en jeu. Donc, voilà. Aujourd'hui, j'ai vraiment une autre perception de tout ça et, euh, et ouais, accepter ma vulnérabilité, c'est clairement ce qui m'a fait être là où je suis aujourd'hui et c'est ce qui m'a fait grandir. Est-ce que justement, tu as fait des cercles avec tes anciens camarades? Pas encore, pas encore, mais c'est en cours, c'est prévu, ouais, c'est prévu. C'est dur, hein. C'est dur d'amener ce travail-là petit à petit avec des personnes qui ont pas du tout, qui ont jamais fait de travail vraiment sur eux, etc. Mais petit à petit, ils s'intéressent à ça parce ils voient déjà mon parcours et puis eux, ils rencontrent vraiment des challenges qui leur font face à ce mur-là dont je te parlais et qui peuvent plus tourner le dos et faire comme si de rien n'était, quoi. Mais ouais, c'est prévu. J'ai un gros projet justement de travailler avec les blessés de guerre, notamment de mon ancien régiment. Euh,
Et j'ai un gros projet aussi de reportage justement sur la santé mentale dans les forces spéciales parce il y a aussi dans ce monde très élitiste qui est similaire au monde de l'entreprise, au monde du sport de haut niveau, la santé mentale est encore assez tabou, en particulier dans l'armée. Et, euh, et ouais, j'ai envie de dénouer la parole autour de tous ces sujets-là parce que c'est des sujets qu'on rencontre tous. Et encore il n'y a pas longtemps, hein, j'ai un ancien collègue à moi qui s'est suicidé. Euh, un pote de pote qui était dans l'armée aussi s'est suicidé. C'est pas l'armée le problème, mais je veux dire, dans ce milieu-là, tu mets tellement, il y a tellement des barrières, tu vois, la place des émotions, la place de la vulnérabilité et tout n'a tellement pas sa place que, euh, que du coup, tu gardes tout pour toi et les mecs sont malheureux, sont pas bien, tu vois. Moi, ce qui m'a vraiment sauvé la vie, c'est d'en parler autour de moi. Et ça demande du courage quand tu viens d'un monde très masculin où poser un genou à terre, c'est pas acceptable. Ou ouais, parler de ce qui te fait mal, tu vois. Parler de ce que tu as sur le cœur n'a pas sa place. Parce que tu es tout de suite mis dans une case, tu es tout de suite connoté à quelqu'un de faible. Ça, c'est la réalité, hein. C'est triste de parler de ça, mais c'est la réalité encore aujourd'hui, encore en 2024, quoi. Et justement, ça demande de se questionner sur quoi? C'est-à-dire, à quel moment on se ment individuellement, homme, femme, sur le fait que bah, les émotions n'ont pas leur place. C'est quoi que tu aimerais mettre en lumière pour dire, mais ça, en fait, c'est totalement faux. Faut arrêter de se raconter ce genre de conneries. Oui, ça nous protège pendant un temps, mais ça nous sert pas sur le long terme. Euh, Parce qu'en fait, bah, je parle de ma propre expérience, tu vois. Moi, ce qui m'a aidé là-dedans, c'est dès que j'ai commencé à en parler, j'ai vu que j'étais pas le seul là-dedans, tu vois. M'autoriser à en parler à quelqu'un, ça lui a permis de lui s'ouvrir sur moi et de parler aussi des challenges qu'il rencontrait, etc. Et c'est tout le principe du men's work, en fait, tu vois. Et des cercles, tu te rends compte en fait que t'es pas seul là-dedans, que d'autres personnes traversent les mêmes challenges, tu vois, que tu as pourtant mis sur un piédestal, mais qui restent forcément tous humains. Donc le fait d'en parler, ça permet vraiment de dénouer la parole autour de ça. Et putain, t'arrives mieux à t'accepter, quoi. Tu vois, tu te sens pas seul là-dedans, t'es pas si spécial que ça, tu vois. Et donc en fait, tu crées un lien avec l'autre. Tu crées un lien avec toutes les personnes à qui tu peux en parler et tu les autorises en fait à pouvoir mettre de la lumière en eux et tout de suite ça crée des connexions beaucoup plus authentiques, tu vois, beaucoup plus vraies, beaucoup plus profondes. T'as plus ce genre de discussion de surface que tu peux avoir avec certaines personnes et tout. Il y a vraiment des ouais, t'accèdes à plus de profondeur et putain, ça fait du bien, quoi. Du coup, c'est à la fois arrêter de se mentir sur le fait de paraître comme la société a envie qu'on soit, Ouais. et aussi arrêter de rester dans le superficiel. Mm. Ouais, faut faire bouger les choses parce que on voit tous que rester dans ce côté de performance, moi je suis parfait, je montre que les bons côtés de ma vie, on se rend vite compte que ça aide personne en fait, tu vois. Ça crée plus de dégâts autour de soi, de culpabilité que de réelles connexions humaines, tu vois. Et donc ouais, moi je conseillerais d'en parler autour de soi, tu vois, d'en parler avec des personnes de confiance, de s'entourer de personnes qui dégagent cette énergie-là, et d'avoir le courage, en fait, d'y aller, d'avoir le courage de faire tout ce travail introspectif et, euh, et de sortir de ce qui ne nous sert plus, tu vois, de sortir de c'est dur hein, de sortir de son déni, hein, mais
c'est encore plus dur de le faire tout seul. Souvent, on a besoin des autres pour ça. On a besoin d'un thérapeute, d'un pote, de, ou d'événements dans la vie tu vois, qui se répètent et se répètent et se répètent encore. Et à un moment, c'est plus possible, quoi. Euh, donc c'est un travail d'une vie. On sera jamais arrivé, mais on se rend vite compte que même si tout ce travail est difficile et challengeant, il est tellement libérateur. Et, euh, et c'est pour ça, ouais, c'est pour ça qu'on le fait, parce qu'il nous amène à plus de connexion, à plus de vraies relations, à plus d'amour de soi, plus d'amour de l'autre, plus de dons. Ouais, je sais pas quoi dire parce que franchement, j'ai tellement changé depuis des années et je viens d'un milieu, ouais, très noir, tu vois, genre, je perdais vraiment foi en l'humanité et aujourd'hui, quand je vois tout le travail, que les femmes font, que les hommes font et qu'on fait ensemble, ça me donne tellement confiance et espoir dans l'humanité, tu vois. Hmm. Et alors justement, j'aimerais insister sur un point qu'on n'a pas forcément mis en lumière. Cette notion de vulnérabilité, c'est pas du tout pour tomber dans du gros pathos de victime, justement, de Mm, ah, je suis en train de vivre quelque chose de vraiment atroce et plaignez-moi. Au contraire, c'est exactement ce que tu disais, c'est avoir le courage en fait de reconnaître pour moi ce que j'appelle notre humanité, de je ressens des choses qui viennent me challenger, qui me font souffrir. Et c'est tout, point. Il n'y a pas de drame à mm, mettre là-dessus. mm. Est-ce que toi, tu as envie de nous apporter du coup de la nuance sur peut-être cette posture, qu'hommes et femmes, on utilise dans bien des contextes pour finalement fuir un peu bah, nos émotions et se dire, attends, soit je vais dans la posture de victime et donc du coup, non, non, j'y vais surtout pas, soit je vais dans le rôle du persécuteur et on rentre dans ce beau triangle de Cartman Ouais. et tous. Très intéressant ça. C'est sûr que la vulnérabilité, c'est pas dégueuler ses émotions sur les autres et rentrer dans ce rôle-là de victime et où t'appelles des sauveurs ouais, donc ce fameux triangle-là. Euh, Accepter sa vulnérabilité, c'est à la fois accepter ses forces et ses faiblesses, tu vois. C'est prendre ses responsabilités aussi, tu vois. Et Et on a tous l'exemple d'une personne qui est dans cet excès peut-être de sensibilité ou dans cet excès de vulnérabilité et et qui au final ne progresse jamais, tu vois, parce que c'est toujours la faute des autres, c'est toujours les autres qui doivent faire attention à, à lui ou elle et t'avances jamais en fait là-dedans. Le seul moment où t'avances, c'est quand t'acceptes tout ce que t'es en fait. T'acceptes vraiment tes ressentis à ce moment-là et euh, tu prends la responsabilité de ce que tu ressens, tu vois. L'autre n'est qu'un miroir pour ça. Ce n'est pas la faute de l'autre, tu vois. C'est toi. L'autre est là pour te montrer ce que tu as besoin encore d'aimer à l'intérieur de toi. Et une fois que une fois que tu as posé assez d'amour dessus, sur cette partie-là, t'en es t'en es plus victime, tu vois, t'es plus là à montrer du doigt, regarde ce que tu m'as fait, machin, et tu deviens pleinement responsable de ce qui t'arrive, quoi. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et justement, comment tu as vécu ce chemin pour toi dans ton propre parcours, puisque tu disais que tu venais bah, d'un monde qui n'est pas celui dans lequel tu vis actuellement. Donc, je sais pas, vis-à-vis de la relation avec ton père, peut-être si tu as des frères et sœurs, des amis. En fait, comment ils ont réceptionné ton chemin à toi? Euh, ça leur a fait beaucoup de bien que je dépose les armes, justement. Mon père est issu d'une génération qui n'a jamais fait vraiment ce travail-là. Et je pense qu'on est une génération charnière là-dedans. Euh, En tout cas, moi, quand j'ai fait tout ce travail de guérison avec mon père,
je l'ai pas forcément fait en premier lieu pour lui, tu vois. Je l'ai vraiment fait pour moi. Euh, j'ai voulu devenir le père que j'aurais incarné, le père que j'aurais voulu avoir. Donc c'est là où moi j'ai pu juste lui exprimer ce que j'avais sur le cœur, tu vois. Euh, en, en étant complètement transparent et honnête avec ça, mais sans lui reprocher des choses, tu vois. Donc dans une posture mature, en prenant pleinement la responsabilité de ce que moi j'avais ressenti, j'avais besoin qu'il le sache, tu vois. Et c'est là où en fait les choses ont pu se transformer. C'est là où lui, il a pu prendre aussi ses responsabilités par rapport à tout ce bah, voilà, à tout ce qui nous a éloignés, tout ce qui nous a fait du mal l'un et l'autre. Et en fait, moi, je l'ai invité justement, même s'il fait pas forcément un travail introspectif, mais à se poser certaines questions et à lui aussi relâcher ce bouclier qu'il avait et à moins se sentir attaqué dès qu'on pouvait avoir un conflit ou une interaction, tu vois, ou quelque chose qui venait le challenger. Après, par rapport à mes potes, par rapport à mes sœurs. Euh, Ça a été, en tout cas par rapport à mes potes, c'est comme si je leur avais montré un petit peu l'exemple, parce qu'ils ont vu à quel point ça me faisait du bien aussi, euh, et que j'avais tellement évolué, tu vois, en acceptant toutes ces parties-là de moi. En fait, ça m'a vraiment permis d'avoir des relations beaucoup plus saines, beaucoup plus authentiques, basées vraiment sur la confiance et l'écoute et le soutien profond, quoi. Je sais pas si j'ai vraiment répondu à ta question, mais... Carrément. Justement, je me demande quelle action, quel premier pas tu pourrais conseiller à quelqu'un qui nous écoute. Alors, ce qui m'est venu, c'est homme ou femme d'ailleurs, parce que on parle de ton parcours et de cette évolution avec ton masculin, mais en fait, on parle à chacun et chacune dans le Bien sens sûr. où c'est une reconnexion à soi. Donc l'idée, c'est que on se traîne tous un petit peu des choses archaïques en fonction du genre avec lequel on grandit. Mais je crois que l'idée, c'est vraiment bah, par quoi on peut commencer. Toi, tu conseillerais quoi pour démarrer? Ah, ah, il y a plein de choses, hein. Mais en tout cas, le truc le plus simple, euh, c'est de d'oser en parler autour de soi. Que ça soit avec, bah, j'allais dire avec sa famille, c'est plus difficile, mais au moins avec son ou sa meilleure pote, avec, avec des gens dans ce milieu-là, participer à des cercles. Vraiment, les cercles, c'est comme un rite de passage, tu vois, t'as pas besoin de payer 1000 balles pour une retraite, tu vois, bah moi, je fais des cercles sur Don Libre, donc c'est vraiment accessible et c'est se rapprocher de personnes qui sont alignées avec tes valeurs, c'est te rapprocher de personnes qui matchent un peu avec qui tu as envie de devenir, c'est-à-dire quelle partie de toi dort encore et que tu as envie de réveiller, quoi. Donc, il y a plein de choses aujourd'hui. Aujourd'hui, vraiment, on n'a plus d'excuses avec les réseaux sociaux, etc. On est connecté à tout le monde. Ouais, tu peux aller faire une retraite, tu peux contacter un mentor, un coach, un thérapeute. Il y a plein de choses. En vrai, il y a plein de choses. Mais tu vois, c'est comme se mettre au sport, hein. Le plus dur, c'est de mettre ses baskets et franchir le pas de sa porte, quoi. Et après, une fois que tu y es, c'est bon, quoi. Est-ce que tu peux nous en dire plus justement sur les cercles que tu proposes? Parce que autant des cercles de femmes, ça devient maintenant accessible et très démocratisé, autant j'ai l'impression qu'aujourd'hui, en tout cas à l'heure où on enregistre ce podcast, c'est presque New Age. Ouais, et pourtant, c'est un truc qui date de milliers d'années, tu vois, où on se retrouvait autour d'un feu, et que ce soit entre hommes, entre femmes, tu vois, entre les gens du village. Et il y avait vraiment
un côté sacré Ouais. où chacun, on pouvait s'écouter, débattre et, se parler franchement. Et moi, j'ai eu la chance, bah, ça fait un peu plus de 2 ans que je suis dans ce domaine-là du men's work. Je connaissais pas du tout les cercles avant et c'est vraiment quelque chose qui a changé ma vie parce que c'est un espace où tu as pleinement ta place. Tu pleinement ta place avec ce que tu ressens, avec ton histoire. C'est un espace où tu peux déposer ce que tu as besoin de déposer, où tu peux être 200% toi-même, tu peux exprimer toutes les parts de toi et on te jugera pas, on te soutiendra. Et tu verras que l'histoire de chacun, bah, déjà toi en partageant ton histoire, il y a beaucoup de personnes autour du cercle qui vont se reconnaître là-dedans. Dans le partage des autres aussi, tu vas te rendre compte que eh ben, cette personne-là est passée par là aussi. Donc il y a vraiment une espèce de fraternité et de sororité qui s'installe dans ces cercles-là. Euh, Parce qu'il y a une profonde authenticité. Et c'est peut-être un des seuls espaces aujourd'hui où on peut pleinement être soi-même, tu vois, sans se sentir vraiment jugé, sans mettre sa casquette de performance, tu vois, de meilleure version de soi. Et, euh, et tu vois, petit à petit, une fois que tu vis ce genre d'espace-là, tu vois, l'idée aussi, c'est de l'instaurer dans tes relations, de l'instaurer dans tes relations professionnelles aussi. Ça met du temps, hein, mais c'est d'inspirer comme ça, quoi. Parce que c'est là où tu vois la pépite qui est l'être humain aussi, tu vois. Et, euh, et, et ouais, tu vois à quel point on peut souffrir aussi. On peut avoir tellement de regrets par rapport à des choses qu'on a fait. Et c'est un espace où on peut réussir avant tout à se pardonner soi-même, quoi. Et c'est tellement... c'est une des meilleures choses. Franchement, c'est quelque chose que je conseillerais à tout le monde. Et c'est pas du tout un truc spirit ou quoi, c'est un truc entre êtres humains, tu vois. Mm. C'est euh, c'est Et vraiment un vraiment, tu viens espace. comme tu es avec les émotions que tu Ouais, as et les autres ouais, vont t'autoriser à les déposer. ouais. Est-ce qu'il y a des thèmes quand même ou non, c'est au contraire. Ah, il y a des thèmes dans mes cercles, ça dépend des jours. Pour le moment, là, je fais que des cercles d'hommes, mais je prévois aussi d'en faire des mix. Euh, Parfois, il y a des thèmes, parfois c'est libre. Aujourd'hui, je fais un petit peu évoluer le format de mes cercles où on a chacun notre temps de parole, mais on peut se permettre, une fois que la personne a fini de parler, de rebondir, tu vois, de parler soit de son expérience ou de donner son point de vue, une autre perspective, etc. Donc ça vient vraiment étoffer le cercle. Et à chaque fois que tu ressors d'un cercle, t'as une énergie, ton énergie, elle remonte, mais genre de 10 clics, ça fait vraiment du bien, ouais. Et pourtant, moi, de base, je suis pas quelqu'un qui mourre, je suis pas quelqu'un qui parle. Et, euh, et ouais, grâce à ces espaces sécurisants et tout, aujourd'hui, j'ai beaucoup moins de mal à me montrer sous toutes mes formes, tu vois, et à m'accepter comme ça. Justement, tu disais qu'après, ça sert aussi dans les autres pans de notre vie. Est-ce que tu pourrais clarifier tout ce chemin qu'on vient d'évoquer là tout le long de l'épisode, il permet quoi concrètement? Alors individuellement, mais aussi relationnellement, j'entends. Tout ce travail autour du courage, de la Ouais. vulnérabilité et tout, bah, concrètement, il permet de se sentir mieux dans ses pompes, il permet de mieux se connaître, il permet de, d'évoluer, ouais, d'évoluer tout simplement, tu vois, de revenir vraiment dans sa maison à l'intérieur de soi, tu vois, de se sentir bien en soi,
de se sentir aligné avec ce que j'ai envie de faire, de se sentir aligné avec qui je suis. Et à partir de là, tout change autour de toi. Ta réalité change autour de toi. Tu t'entoures de personnes différentes. Tu t'entoures de personnes qui matchent avec ces valeurs-là. Tu t'entoures de personnes de confiance. T'arrêtes de t'emmerder avec des trucs qui te servent plus. Tu vois, du coup, ton taf change. Tu te sens plus. Ouais, tu rayonnes, vraiment. Et ce sentiment de rayonner, ce sentiment d'alignement et de bonheur que tu peux ressentir à l'intérieur de toi, franchement, n'a pas de prix, hein. N'a pas de prix. Est-ce Là, que tu as en des ce moment, exemples? je le ressens dans ma vie, alors que ouais, j'ai passé. Les derniers mois ont été très compliqués. Et là, tu vois, les choses s'alignent. Et il y aura toujours des moments difficiles, hein. Mais c'est là où on a besoin de. Où c'est là où c'est dans ces moments-là que la graine est plantée, tu vois. La graine est plantée dans la terre. C'est noir autour de toi et, euh, et petit à petit, c'est là où tu grandis et tu deviens plus libre, en fait, à l'intérieur de toi. T'es moins bouffé par tes ombres, t'es moins bouffé par tes croyances, t'es moins bouffé par les autres, ce que peuvent penser les autres de toi. Tu sais, par tous ces trucs d'humains qui viennent nous challenger clairement, quoi. Mais il faut savoir accepter que ce chemin-là, excuse-moi, sera jamais terminé. Mais l'idée, c'est de tendre vers ça, tu vois. Parce que si tu crois que en quelques mois de thérapie ou en quelques mois de travail introspectif, tu vas t'arriver, c'est là où je pense que le retour du bâton, il va faire mal parce que l'idée, c'est de justement de plus s'accepter comme on est, quoi, et de pas vouloir, de pas forcément changer, de Ouais. s'accepter, s'aimer là-dedans. Tu parlais justement de retirer des couches. euh, et j'aime bien ce que tu as partagé. Il y a l'idée de ça nous permet de rentrer à la maison, mais ça nous permet aussi de déconstruire ce qui nous sert plus. Donc ça peut être un job, ça peut être un couple dans lequel on se sent plus bien, une Mm, relation. Et en fait, tout ça, c'est précieux de voir que c'est un travail que tu fais pour toi, avec toi, mais qui rayonne sur toutes mm. les sphères de ta vie et où tu t'autorises à déconstruire des choses qui étaient peut-être ancrées depuis longtemps, des petites cases que tu cochais parce que ça faisait bien et bah, en fait plus du tout. Est-ce que toi, tu as des exemples concrets de choses où en fait tu te dis mais aujourd'hui ça n'a plus aucun sens pour moi de fonctionner comme ça? Bah déjà, de vouloir changer les autres, tu vois. De vouloir changer ta famille, tes amis, ta partenaire. Dès que tu fais ce travail-là, en tout cas, au début, ça te fait tellement du bien que tu as envie de coller, tu vois, des thérapies à tout le monde. Tu as envie que les gens s'intéressent à ci ou à ça. Euh, mais en fait, tu te rends compte que ce travail, il est profondément intérieur et il est fait pour toi avant tout, même si le but aussi, c'est de pouvoir qu'il profite aux autres, tu vois, c'est que les autres se sentent mieux en ta présence. Mais un truc que j'ai lâché, c'est ça, c'est de vouloir absolument changer les autres ou de vouloir changer pour les autres, tu vois. Parce que du coup, euh, t'as pas le même regard sur toi quand tu veux changer pour les autres. Parce que c'est un truc qui matche pas. Euh, qui, ouais, où t'es pas forcément aligné avec ce que tu as vraiment envie de changer. Typiquement, moi, comme exemple, ma colère, euh, je l'ai toujours réprimée parce on l'a toujours catégorisée comme de la violence, etc. Alors que la colère est une profonde médecine, tu vois. La colère vraiment un, comment on dit? J'ai perdu mes mots, mais genre, elle te montre où est-ce que quand est-ce que tes limites sont dépassées, quoi. Et le problème, c'est pas ta colère, mais c'est ta réaction à ta colère. C'est comment tu exprimes ta colère. Et pendant des années, j'ai voulu
ce feu-là, éteindre cette colère. En fait, elle fait partie de moi et cette émotion qui peut être intense, en fait, est aujourd'hui un de mes moteurs, tu vois. On en vient avec ce mot courage, cœur et rage, tu vois. La rage, ça n'a pas forcément quelque chose de négatif, mais ça peut être un profond feu intérieur qui te fait bouger les choses, bouger les lignes, comme toi tu as, et comme tu transpires à travers tu vois, ce podcast, notamment. Donc, les choses sont pas binaires, tu vois. La vie est tellement nuancée donc apporter de la nuance sur les choses aussi est, est primordial. Est primordial. Sinon, on reste avec des œillères et puis on- rien ne bouge. Rien ne bouge. Hmm. Merci Charles. J'aime à dire que ce podcast, c'est le repère des esprits libres. Alors, du coup, comment tu as envie d'inviter ceux qui nous écoutent à cultiver cet esprit libre? Euh, ah, comment j'ai envie de les inviter à cultiver cet esprit libre? Facile, hein? En étant pleinement soi-même. C'est bidon de dire ça, mais ouvre cette porte-là, tu vois, ouvre cette porte de l'authenticité, ouvre cette porte de qui tu es vraiment, explore-toi, tu vois, pars à l'aventure, utilise la peur comme un moteur et non un frein, et tu verras que ta vie sera transformée et que tu te sentiras, mais alors, tellement tellement plus, ouais, je réutilise encore ce mot, mais tellement plus rayonnant autour de toi et tu feras du bien autour de toi et les gens seront attirés à toi et, ouais, tu t'attireras vraiment des bonnes personnes à ce moment-là, quoi. Et Mais alors, dernière question qui me vient quand même, pour celui qui pense qu'il est pleinement lui-même et qui en fait est dans un déni profond, qu'est-ce que il écoute? bah, de toute façon, moi, c'est pas moi je ne ferai pas changer, hein, c'est Non, mais la vie quel suffit. point de repère il peut voir pour se rendre compte que ah mais en fait là je suis pas pleinement moi-même. Euh, En vrai, la vie suffit à lui emmener ce qu'il a besoin de travailler, hein. Les personnes qui travaillent jamais sur elles ou qui se remettent pas en question, tu les vois, hein, elles ont pas bougé depuis 60 ans, elles sont recluses dans leur maison malheureusement. Mais hum, je pense que le premier truc, ça serait d'accepter sa souffrance, tu vois, d'accepter sa souffrance. Euh, À partir du moment où où tu l'acceptes, t'es déjà plus dans un déni de OK, non, moi tout va bien, comment tu vas? Ouais, non, ça va, ça va. Ah, j'en connais tellement qui sont comme ça, tu vois. Donc là, ça, c'est le déni pur, tu vois. Le Mm. déni pur. Et donc, accepter ça et puis de suivre un petit peu ton élan de curiosité, tu vois. S'il y a des personnes qui t'inspirent, allez voir pourquoi elles t'inspirent. Euh, allez. Ouais, franchement, aller sortir un petit peu de sa propre personne, tu vois, et aller à la découverte du monde, des autres. Ouais, il y a pas il y a pas de recette miracle, hein, il y a pas de coup de baguette magique. Peut-être que c'est une relation qui te fera évoluer, peut-être que c'est un pote, peut-être que c'est un accident, peut-être que c'est un challenge que tu te mettras, je sais pas, un challenge sportif. Il y a tellement de trucs. Mais d'être ouvert à ça, d'être ouvert à la vie, d'être ouvert aux tempêtes de la vie aussi, tu vois. Et de rien lâcher, quoi. De rien Déjà, tu lâcher. as ouvert pas mal d'horizons là, je pense, donc ça donne des pépites. Et avant de te poser la dernière question, est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de mettre en lumière que j'aurais pas forcément abordées? Ouais, je crois qu'on a brossé pas mal de choses là. Euh, je pense que peut-être pour en revenir au travail avec les hommes, tu vois, et avec cet avènement
euh, bah, du féminisme aussi, du masculinisme, tu vois, de ces extrêmes-là, qui en fait ne font que nous éloigner des uns et des autres et de nous-mêmes. Euh, j'ai envie de mettre le point sur ce travail entre hommes est tellement important et on le fait à la fois pour nous, mais aussi pour vous les femmes, tu vois. Euh, euh, et pareil, vous, vous avez besoin de vos espaces à vous. Et aussi, on a besoin de ces espaces mixtes, tu vois, où on vient harmoniser tout ça. Mais le travail qu'on fait entre hommes, il est tellement important parce que euh, les hommes ont tellement bah, nous avons tellement de couches de protection, etc., qu'on a besoin de se retrouver entre hommes. Quand on se retrouve qu'entre hommes, c'est pas pareil, hein. C'est pas le même, c'est vraiment pas le même travail. On peut vraiment aller peut-être un peu plus en profondeur, se dire vraiment les choses, exprimer sans que ça fasse peur, tu vois, aux femmes à côté de nous. Et donc c'est vraiment un travail qu'on fait tous ensemble et pour les uns et les autres. Ouais. Merci de participer à ça et de le mettre en évidence là. C'est une co-création. Exactement, c'est une co-création. Comme tu le sais, ce podcast s'appelle Décide. Du coup, j'ai envie de te demander qu'est-ce que tu décides de continuer ou de commencer? Euh, ah, euh, Je, je, je suis tellement toujours surpris de la puissance de ce travail-là que vous faites de votre côté, que nous on fait. J'ai parlé pour moi, mais je, je décide de mettre tout en œuvre, tu vois, d'utiliser euh, mon cœur, mes tripes et mes couilles pour rendre le monde autour de moi meilleur, tu vois, pour continuer à aider les hommes qui en ont besoin, pour aider les hommes à se reconnecter à leur cœur. Et petit à petit, eux, ils aideront d'autres personnes et on aura une humanité un peu plus saine. Donc ça, aujourd'hui, c'est clairement ma mission de vie ouais, je décide de continuer sur cette voie-là. Merci infiniment pour tous ces partages. Évidemment, si vous avez envie Merci, Joy. d'explorer l'univers de Charles, je vous mets toutes les infos dans le descriptif de l'épisode. Et je vous invite vivement à aller explorer les cercles et les cercles à venir aussi. Donc, si... Ouais, n'hésitez pas. N'hésitez pas à m'envoyer un petit message, n'hésitez pas à me poser des questions, à venir voir. Aujourd'hui, je suis que sur Insta, donc c'est ma seule vitrine. Mais, euh, mais ouais, n'hésitez surtout pas, ce sera avec un grand plaisir que je vous répondrai. Merci beaucoup en tout cas pour tous ces partages et ces mises en lumière. Merci, Joy. C'est un réel plaisir ce petit moment ensemble.